Tous, nous sommes le samedi 14 mars 2026. Alors aujourd'hui, un petit article léger, mais pas léger quand même, mais qui va dans le très bon sens. Alors comment vous dire? Bon, en arrière-plan, vous avez Idriss Bouguezoula, Idriss le nomade. Bon, je constate, on en parlera après, que ces chiffres ne baissent pas tellement au niveau des abonnements, parce qu'il a quand même encore 24 000, cette personne a encore 24 700 abonnés. Mais on en parlera après. Ce n'est pas le sujet là au départ. Donc je vous avais dit que je parlerais toujours un petit peu de Gigi, de Gisèle. Donc écoutez, on continue sur Gigi. Donc je vous livre des choses que vous avez déjà dû entendre ailleurs. Mais sachez que oui, l'affaire Pellico, maintenant, comme il se doit de l'appeler, donc génère des bénéfices monstrueux, puisque une journaliste a écrit un livre qu'on attribue à Gigi, à Gisèle, de mémoire. Alors effectivement, quand on sait que la dame prétend donc ne se souvenir de rien, c'est un peu risible. Mais bon, why not? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme petite pépite? Alors elle a son fils cadet, on l'a pas trop vu, il était présent parce qu'on le voit sur les images d'archives du procès qui était là. Mais on a surtout entendu parler de Caroline Darian, pseudonyme bien sûr, puisque son vrai nom c'est Caroline Pellico, et de femme mariée c'est Perronnet, me semble-t-il. Mais on y reviendra sur Caroline. Donc son fils cadet, Florian, est actuellement, nous a-t-il annoncé à tous, au monde entier, est en train d'écrire un one-man show donc sur l'histoire des viols à répétition sous soumission chimique de sa mère. One-man show humoristique. Donc ça c'est top. Et puis alors pour Caroline, elle c'est pareil, elles sont fâchées, plus fâchées, plus fâchées, puisque sa mère lui a quand même reproché de trop se montrer, quoi, en gros, lors du procès. Alors que je vous rappelle, elle a quand même fait partie des gens, en tout cas des photos d'elle dans le disque dur ou l'ordinateur de Dominique Pellico, donc son père, de elle, où il y a écrit « Ma fille à poil », machin, ainsi que ses deux belles-sœurs. Donc ça, c'est quand même sympathique. On est quand même sur une famille d'ogres, quoi. Donc, et puis elle, eh bien, écoutez, elle est une victime collatérale, mais qui n'existe pas. Mais il faut maintenant se poser la question, mais qui sont ces gens? Alors, voilà, moi j'apprends récemment, il y a quelques jours en arrière, que Caroline Darian, qui est un pseudo, s'appelle en réalité Pellico, nom de jeune fille, qu'on garde à vie. Pour ceux qui ne savent pas, le reste, c'est des noms d'usage. Et mariée, en fait, à un monsieur Perronnet, qui se trouve être donc un rédacteur en chef, et pas d'hier, ça fait 20 ans qu'il travaille dans l'audiovisuel, en ayant démarré par TF1, rédacteur en chef à BFM TV. Donc d'où peut-être la facilité à une surexposition médiatique de cette affaire. Donc voilà, écoutez, je pense que vous êtes au courant déjà, mais à chaque vidéo, je vous délivrerai des petites perles comme ça de cette affaire qui quand même sent très très mauvais. Voilà. Donc aujourd'hui, on est samedi. Donc j'avais envie de parler d'animaux. Le samedi, souvent, vous allez faire le tour des SPA, tout ça, donc c'est intéressant. Vous savez très bien que je suis très liée à la cause animale. On m'a d'ailleurs reproché inventer une vie, bien sûr, de personnes alors, qui se sont vus retirer des animaux par la SPA chez laquelle ils étaient allés les adopter. Je pense quand même que les gens de la SPA, quel que soit l'endroit d'où est parti, d'où a fuité en fait le fait que ces animaux pourraient être en état de maltraitance ou de danger, est quand même assez maître d'elle-même.
Et sachez que moi, quand on adopte un chien à la SPA, en théorie, ce chien ne vous appartient jamais. Il appartient encore et toujours à la SPA, surtout pour ce qui concerne les chiens type, j'en sais rien, bulldog américain, pitbull. Bon, normalement, les pitbulls, il n'y en a plus en France, mais on va dire American Stanford, pas quoi, machin. Donc c'est la même chose, mais en version légale. Donc oui, voilà, on m'associe à SPA, Brigitte Bardot, machin, etc. Tout n'est pas franchement vrai, hein, les amis. Vous savez très bien qu'on a des mythomanes partout, et YouTube est un nid de mythomanes. Donc, faut quand même pas croire tout ce qu'on vous raconte. Enfin bref, donc là, on va parler d'un article paru. Alors celui-ci, c'est un détective d'il y a, je crois, 2 semaines déjà, mais celui-ci, je me le gardais sous le coude, justement. Et on va faire un parallèle avec l'affaire Idriss Bouguezoula, donc Idriss le nomade. Alors, c'est l'histoire, en fait. Donc, la justice a tranché. Son bourreau doit l'indemniser. On va parler de l'histoire de cette petite chienne de 6 ans qui s'appelle Sultane. Donc ici, vous allez mettre Graziella Dodd, qui a obtenu justice, qu'elle reconnaisse Sultane, de la justice qu'elle reconnaisse Sultane comme une victime à part entière. Et c'est très important, la suite de l'histoire. Je vous lis l'article. Les hurlements de Sultane, alors attention pour les personnes sensibles, mais je vous rassure, ça se termine bien. Les hurlements de Sultane transpercent les murs de l'appartement. Dans le couloir, un jeune homme de 20 ans, en larmes, filme la scène avec son téléphone. Puis il se précipite chez une voisine et lui montre les images. À l'écran, son père, 60 ans, originaire de la métropole lilloise, viole une petite femelle, Jack Russell. Les images sont insoutenables. Horrifiée, la voisine alerte immédiatement la police. Interpellé, l'homme reconnaît violer la chienne depuis 6 ans, un an après son adoption. Il ne fournit pas d'explication. Addict à l'alcool, inséré socialement, sans antécédent judiciaire, il ne présente aucune altération de son discernement au moment des faits, selon l'expertise. Les enquêteurs découvrent qu'il abusait également sexuellement de son fils handicapé. Le jeune homme explique que c'est en assistant aux sévices infligés à Sultane qu'il a pris conscience de la gravité des actes qu'il subissait lui-même et qu'il a trouvé la force de dénoncer les faits. Placé en détention provisoire, l'homme était jugé le 13 février 2026 devant la cour criminelle de Douai. Donc c'est dans le Nord, Pas-de-Calais, il me semble. Si les sévices sur animal révèlent habituellement du tribunal correctionnel, ici, la nature exceptionnelle des faits change la donne. La Ligue de protection des animaux, la LPA, que je salue d'ailleurs, qui fait un très gros travail au niveau de justement de la protection animale. C'est une bonne association animalière. De toute façon, vous savez, elles se valent toutes. Je pense vraiment que, après, chacun choisit son camp, mais les animaliers, animalières, puisqu'on est sur association animalière, je pense vraiment que vous pouvez faire confiance. Ce sont des personnes bien. En tout cas, pour ce qui concerne les bénévoles, j'en ai une de mes amies voisines, si elle écoute, elle se reconnaîtra, mais qui a longtemps fait partie justement d'une asso. Je crois bien que c'est la LPA justement. Et c'est vraiment tous des gens bien. Après, parfois ils se tirent un peu dans les pattes, mais grosso modo, quand il s'agit de se refiler des infos, ne croyez pas qu'ils se parlent pas. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Donc, alors, donc la LPA qui a recueilli et soigné la petite chienne s'est constituée partie civile. La somme destinée à Sultane sera versée à la LPA. Pour la première fois, la justice française reconnaît à un animal le statut de victime et indemnise un préjudice animalier. Une décision lourde de sens qui marque un tournant. Les animaux sont des êtres vivants
sensibles qu'il convient de protéger. Et cela commence par la reconnaissance du préjudice que peut subir un animal, a affirmé l'avocate lilloise. Sultan vit désormais en sécurité dans un foyer aimant. Son calvaire a brisé le silence et arraché un jeune homme de 20 ans aux griffes d'un père indigne. Donc alors, écoutez, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est une décision de justice tout à fait honorable. Je pense que nous avions affaire ici à un président de tribunal euh, très proche du monde animal et qui donc a rendu une décision vraiment honorable et digne de la France. Par contre, néanmoins, je ne peux... j'espère que franchement, il y aura un second procès en parallèle de... Parce que pour Sultan, c'est allé très vite. Mais là, on nous parle tout de même d'un garçon de 20 ans, handicapé, donc je pense handicapé mental, qui subissait des horreurs de la part de ce sale mec. Et comme la petite chienne. Bon, sauf que, vous savez, je suis catholique. Et on commence toujours, et j'aime beaucoup comment dire, les, euh, les dictons. Et on nous dit, chez les cathos, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, les animaux sont très importants dans notre vie. Néanmoins, entre mes enfants et un animal, mes enfants passeront bien entendu toujours avant un animal. On est bien d'accord. Et là, je suis très étonnée de voir que pour la petite sultane, alors il y avait les images, soit, hein, mais on se doute bien qu'un type qui est capable de violer une petite chienne, toute petite en plus, hein, ces petits chiens-là, c'est des chiens de concierge, hein, c'est vraiment les petits chiens mignons, tout petits. Donc du coup, vous doutez bien qu'il doit être capable d'autres horreurs. Et j'espère qu'il y aura un autre procès et peut-être que le détective nous en parlera, je le souhaite, euh, à propos de ce jeune homme de 20 ans qui subissait les assauts répétés visiblement de ce mec. Voilà. On souhaite vraiment voir une suite pour que justice soit vraiment complètement rendue. Bon, par contre, vous vous rendez compte quand même que là, 10 ans, c'est très lourd, plus des indemnités, la reconnaissance du statut de victime pour cette petite chienne, c'est une très bonne décision. Pourquoi je vous parle de Bouguezoula Idriss, donc autrement appelé entre nous tous, puisque ici vous êtes sur YouTube. Donc je suis une youtubeuse et vous regardez des youtubeurs. Et ce mec-là faisait partie donc de la communauté des youtubeurs. Communauté avec sa niche, c'est-à-dire la van life. Et je continue à recevoir régulièrement des messages qui concernent les 2 ou 3 vidéos que j'ai pu poster concernant cette affaire. Régulièrement, toutes les semaines, j'ai quelques personnes qui tombent dessus et qui me laissent des messages. Maintenant, ils sont assez bienveillants, ce qui n'était pas le cas au début, hein, parce qu'au début, waouh, j'en ai quand même pris plein la tronche. Puisque moi, j'avais tiré l'info d'une personne qui s'était mouillée, mais pas tant que ça, elle s'était mouillée au sens où elle avait publié l'article dans son onglet communauté, et j'étais tombée dessus pour avoir été abonnée anciennement à cette chaîne dans les propositions aléatoires. Et je me suis dit, waouh, donc je suis allée vérifier, et c'était moi la première en vérité qui est sorti ça. D'où ma micro-chaîne où ça a popé, et que cette vidéo, donc la première, après tout le monde s'en est emparé, bien entendu. Et pour moi qui ne suis rien ici, ça a popé à 45 000 vues. Et donc je continue à avoir des commentaires sous les 3 vidéos. Il me semble qu'il y en a 3. Parce que après, j'ai étudié de plus en plus le cas Idriss. Et effectivement, quand on voit le mec qui porte des t-shirts type le silence ne vaut pas consentement,
enfin en anglais, mais c'était ça la traduction, quand même, quoi. Faut quand même avoir le culot, quoi, de ce genre de truc. Et puis aussi une vidéo que j'avais faite, aujourd'hui j'ai eu un commentaire sous celle-là, sur le fait que j'en voulais un peu quand même à YouTube. Et la personne, très intelligemment, me dit oui, mais tu vois, en même temps, ses contenus étaient pas salaces, quoi. Donc, comment tu veux que sa chaîne soit suspendue? Bon, bref. Du coup, ça m'a donné envie d'aller revoir un petit peu en arrière. Et donc là, c'est la première vidéo de Monsieur Bouguezoula Idriss. Donc, ma nouvelle vie, je remets mes lunettes en camping-car, van life, première vidéo. Donc déjà, donc c'était il y a 5 ans. Le mec, il a quand même encore, je vous le rappelle, 24 700 abonnés. Par contre, vous pourrez constater que, bien qu'il soit en prison, les commentaires sont tous supprimés sous toutes ses vidéos. Alors, écoutez, évidemment, je me doute bien qu'il a des gens qui l'aiment encore dehors, ou alors c'est qu'en prison, il peut avoir accès à Internet et faire sa popote. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, bientôt, on attend un urbex de la prison de, je sais pas où est-ce qu'il est, dans le sud de la France. Et ça m'avait fait un peu rigoler. Je me dis, bah oui, en effet, on attend la vidéo urbex de la prison de Tataouine les Ombrelles. Mais bon, il n'y a pas de quoi rigoler avec Monsieur Bouguezoula. Donc ça veut dire que le gars... Donc voilà, ça veut dire que Monsieur Bouguezoula, Idriss, parce que je veux pas salir toute sa famille, hein, il doit y avoir plein de gens qui s'appellent Bouguezoula dans le Var, là, où je sais pas d'où il vient, là, ce gars-là, ou dans les montagnes. Non, les montagnes, c'est sa femme qui l'a poursuivi. La pauvre dame. Je me mets à sa place, je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, il lâche tout, il reprend pas le boulot de mécano, il se met en camping-car et bim, elle se barre le plus loin possible du Var. Elle part en Auvergne et l'autre, il est encore là, quoi. Vous vous rendez compte? Et est obligé, je sais pas quels sont leurs rapports, mais obligé de larguer ses mômes, pas un week-end sur deux, mais en tout cas la moitié des vacances. Je me mets à la place de cette femme, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. C'est pas pour punir son l'ex, mais là, quand même, quoi. Hein. On est quand même sur de la fellation imposée à une gamine de 5 ans. Faut-il le rappeler, quoi. C'est vraiment immonde. Je vous laisse imaginer. Imaginez. Donc là, ce mec-là, donc il n'y a plus aucun commentaire possible sous ses vidéos. Je suis tombée là-dessus en me disant, tiens, je vais aller voir si YouTube a pris ses responsabilités en me disant, là, on a un pédocriminel qui est en tôle. J'en ai rien à faire que le mec ait fait appel. En attendant, il a pris 10 ans avec des sanctions lourdes s'il ne va pas se soigner. C'est-à-dire qu'on peut lui rajouter 50 tôles s'il se soustrait à son obligation de soins, parce que ça s'appelle une perversion, une maladie mentale, une déviance. Voilà, donc je pense pas que ça se guérisse, mais on peut aider à ce que ça aille mieux et surveiller ces gens-là, surtout, pour éviter que ça recommence. Donc ce mec-là, tranquille Bill, supprime les commentaires sous ses vidéos. Donc alors, est-ce qu'il le fait depuis l'intérieur de la prison ou est-ce qu'il bénéficie encore de l'amour de certains proches à qui il a donné ses mots de passe, etc., pour aller gérer son truc? Et sachez, pour tous ceux qui ne sont pas désabonnés, là, vous êtes quand même encore 24 700, que vous lui fournissez de quoi cantiner, de quoi payer éventuellement un avocat. J'espère qu'au prochain procès, puisqu'il a fait appel, il prendra encore plus cher. Voyez? Parce que cette petite victime qui a été violée à 5 ans, aujourd'hui elle en a à peu près 14. Le temps de la nouvelle procédure, je sais pas, elle sera peut-être majeure, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois on repasse devant un tribunal, que à chaque fois que Bouguezoula joue ce jeu-là,
c'est la parole de la victime qu'on met en doute. Comment vous pensez vraiment qu'une enfant de 5 ans puisse inventer de tels faits? Voilà. Moi, je serai toujours du côté des victimes. Alors oui, on a eu des défaillances avec le procès d'Outreau, où il y a eu des gens starbés qui mentaient, etc. Mais ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, c'est pas ce qui se passe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, je vous le mettrai en onglet communauté, je partagerai le dernier documentaire, reportage de Off Investigation sur les crimes sexuels, en gros, je me souviens plus du titre, en Macronie. C'est fort intéressant. Entre les gens qui sont protégés, les, voilà, des gamines mineures qui sont obligées d'aller, et puis le temps passe, les années passent, d'aller en Cour européenne des droits de l'homme pour faire reconnaître justement leurs droits. Donc là où je me pose la question par rapport à l'article que je vous ai lu au départ de Détective, c'est comment on peut par contre donner 10 ans à Bouguezoula et 10 ans au pervers qui viole des chiens, enfin sa chienne, et son enfant. C'est là où je me dis que pour la petite chienne, c'est formidable, mais pour cet enfant, vous vous rendez compte quand même qu'on, dans la balance, une gamine de 5 ans qui se fait violer, finalement là, aujourd'hui, en 2026, la sentence du violeur sera la même qu'un mec qui viole des chiennes. Quelque part, moi, ça me questionne. Énormément. Énormément. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vous invite à laisser vos commentaires. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un très bon week-end.